On est le 17 mai, on est le samedi, bienvenue à prendre votre café. Est-ce que je peux être week-end? Je ne sais pas ce que vous allez faire en fin de semaine, moi ça va dépendre de ma blessure. Est-ce que je peux être utile sur les terres ou je suis utile à l'intérieur ou je suis utile nulle part? Je ne le sais pas. En attendant, je vais vous parler des étoiles Michelin, ça a fait jaser. Une dernière nouvelle, Giovanni Apollo, qui vient de se faire arrêter. Comment se préparer à Post Canada, la grève? Hey, on est obligé de repenser à ça. On vient de passer au travers de ça. Vous n'êtes pas encore prêts. Le CELI qui n'est pas disponible sur le site de l'ARC quand même. Ça négocie en Turquie la crise des infrastructures. On va faire une commission. C'est qu'on ne l'a pas l'affaire. Amade à Québec. Legault veut un oléoduc peut-être. Lyon est sauvé. On ne donnera pas de subvention, mais on est hypocrite en tabarnouche. Vendre d'auto électrique, ça va pas bien. Acheter une maison, ça prend combien de temps? Quel genre de sacrifice vous devez faire, je vais vous le dire. Et toutes sortes d'autres affaires. Il y a un ministre de l'Intelligence artificielle, je me demande bien à quoi il va servir. Le business des retours. Et en terminant, avez-vous un chat beige? On va parler de ça. Ben oui, je viens juste d'apprendre que Giovanni Apollo s'est fait arrêter pour des gestes à voir, des gestes sur une adolescente. La société me décourage. Et pendant que je vous parle, je regarde ce qui se passe à la bourse. Et le marché canadien, j'ai hâte de vous en parler tantôt, ça a monté beaucoup. Ça a comme passé sur le radar. Pas tout à fait si vous suivez la stratégie Hot Potato, mais quand même, ça a beaucoup monté. Mais là, on part avec les étoiles Michelin. Avez-vous déjà été mangé dans une étoile Michelin, vous autres? Moi, jamais. Là, il y en a pour la première fois au Québec, puis il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Le grand gagnant, c'est le restaurant La Tanière à Québec, que je voulais aller manger. Là, ce ne sera plus possible. Il y en avait qui voulaient être là aussi. Auguste-Beaufort, qui était dans mon coin, quand j'habitais dans les Shoppingus. Il y a Toki, qui est allé à Radio-Canada, puis il avait l'air vraiment déçu parce que, Toki, c'est supposé être un des plus grands restaurants au monde. Moi, j'ai été manger, j'étais déçu. L'atmosphère est frette. Je pense que s'il y a quelque chose, là, j'ai jamais été à La Tanière, mais si je regarde, c'est comme dans une cave. Toki, c'est comme dans un building industriel. C'est pas chaleureux. Ça doit compter, ça, pour une étoile Michelin, là. Mais bref, il y a des gagnants et il y a des perdants, mais bon. Moi, je participe jamais à des concours. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Je trouve ça compliqué, j'aime pas ça. Donc, j'en fais pas du tout de concours. Mais ici, c'est pas, ils ne savaient pas là, que les gens sont venus. Là. Ça me pensait à Emily in Paris, quand il y a des chefs qui se présentent. Il y en a une qui essayait d'ambitionner, qui n'était pas une, l'équivalent. Là, c'est spécial. Mais bon, tant mieux, ça va peut-être apporter du tourisme un peu, qu'il y ait des étoiles Michelin comme ça, si les gens voyagent. Mais il faut le planifier. Moi, la façon que je voyage, je ne peux jamais les manger dans un Michelin parce que je suis toujours à la dernière minute. Et je n'aime pas trop planifier, donc voilà. Comment se préparer à la grève de Post Canada? Des grands articles dans les journaux. Hey, au mois de novembre l'année passée, Post Canada est en grève. Le gouvernement a forcé un retour au travail jusqu'au 22 mai. Le 22 mai, ça arrive la semaine prochaine. Ils vont retourner en grève parce qu'ils ne comprennent pas que leur business est en ralentissement. Il faut revoir toutes les patentes, mais les syndicats ne comprennent pas ça. Et un jour, il va falloir le privatiser, ça ne se fera pas. Je rappelle que DHL était la poste allemande et ils l'ont privatisé. Et on reçoit souvent des colis venant de l'extérieur avec DHL. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut arrêter que le gouvernement se mêle de ça. Là. Les lettres à la poste puis les aînés, là, ça, c'est l'excuse des syndicats. Là. Je pense qu'on peut tous recevoir notre courrier différemment. Il y a des entreprises privées qui peuvent prendre le relais. Ça ne marche pas pour ce Canada. Il faut pomper 1 milliard par année pour le maintenir à flot. Ça n'a aucun bon sens. Je ne comprends pas. Si on expliquait là, aux aînés et aux gens qui ont peur de Post Canada, voici ce que ça nous coûte. Êtes-vous pour? C'est parce qu'on dit tout le temps, si on vous privatise, vous n'aurez pas votre courrier. On fait peur au monde. La réalité, c'est pas ça. Le courrier va toujours être livré, mais on ne veut plus que ça soit livré par le gouvernement qui n'est pas capable de gérer rien. Comment se préparer? Bien, si vous n'êtes pas préparé au mois de novembre, la dernière fois, si vous êtes une entreprise qui utilisait Post Canada, puis vous ne l'avez pas utilisé au mois de novembre parce qu'il y a des grandes entreprises qui n'ont pas voulu vous prendre parce que vous étiez en retard, puis il arrivait le rush de Noël,
Comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait au mois de janvier, février, mars? Soyez pas surpris, là. On ne peut pas utiliser Post Canada pour travailler dans le commerce en ligne. Ça coûte trop cher. C'est mauvais. Ils ne viennent pas chercher des colis. On ne doit pas utiliser ça. Si vous êtes une entreprise et vous l'utilisez aujourd'hui, arrêtez de broyer, là. L'adaptabilité d'un entrepreneur, c'est la qualité numéro un. Vous auriez dû profiter des derniers mois pour dire on va se défaire de Post Canada, on a des options. Puis au mois de janvier, les compagnies courent après vous autres pour avoir de la business. Fait que voilà. Hey, on est tellement mal organisé. Il y a SAQ Click qui va comme de la marde, on va se le dire. Il n'y a aucun système gouvernemental qui fonctionne bien. Là, pour l'Agence du revenu du Canada, on ne peut pas accéder aux données de notre CELI. Donc, combien de CELI d'argent tu peux mettre dans ton CELI, tu ne peux pas le savoir. Pas disponible depuis le 17 avril et on ne sait pas quand ça va revenir. Je coche ce sujet-là. Je coche. Il n'y a rien qui marche. Comment ça se fait? Tout est compliqué. Des systèmes informatiques, c'est simple. Très, très simple. Ce qui est moins simple, hein, c'est la péréquation. Si vous ne comprenez pas pourquoi l'Alberta veut se séparer, là, c'est très simple, je vais vous donner un chiffre. 130 milliards. 130 milliards que l'Alberta a versé dans le système de péréquation qui est venu directement au Québec en 10 ans. Vous comprendrez pourquoi. L'Alberta qui est en train de se bâtir un fonds souverain comme la Norvège. Hein? À un moment donné, l'Alberta là, va se séparer. Il n'aura pas le choix, là. Hein? Ils ne voudront plus nous donner de l'argent, sincèrement. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de donner autant d'argent que ça, là, puis qu'on leur dit non à toutes, là. 130 milliards. On est des quêteux. On est des quêteux. La façon que le Québec est prospère en ce moment, entre guillemets, là, c'est que le gouvernement s'endette pour créer de la job, en créant des jobs de fonctionnaires. C'est pour ça qu'il ne met pas personne dehors, puis qu'il continue à gonfler l'appareil gouvernemental pour avoir un taux de chômage qui est bas. On prend l'argent de la péréquation et on fait ce qu'on veut. Sincèrement, l'Alberta est en devoir de demander « Hey, tu vas gérer ta province avant. » On ne peut pas donner aveuglément comme ça, là, puis que les provinces font ce qu'ils veulent avec une mauvaise gestion. Là. Ça ne peut plus continuer. 130 milliards qu'on a reçus. Eh bien, vous savez que depuis, on n'avait aucune raison de mettre des tarifs de 100% à ces autos chinoises. Il n'y en avait pas ici. Il n'y en avait pas. Avant qu'ils rentrent, là, on a eu peur qu'ils peuvent nous contrôler à partir de la Chine avec la technologie. Là. C'est ça, quand on veut faire peur au monde, là, c'est ce qu'on dit. Mais la Chine a fait le tour du Canada en ce moment, puis elle veut négocier. Elle veut réacheter notre canola. Elle veut racheter notre porc. Mais pour ça, il faut qu'on enlève les tarifs qu'on a mis. Si ce n'est pas un des projets de Mélanie Joly et de Mark Carney, réouvrir, enlever les taxes pour qu'on puisse réexporter nos produits puis vendre plus de pétrole, bien, tu sais, Mark Carney l'a dit, là, Carney, qu'il veut faire du Canada une superpuissance. Bien, ça va passer par la Chine aussi, là. Pas juste par les États-Unis. On a-tu appris là, d'être ultra dépendant de la Chine, des États-Unis? Fait qu'ils font le tour. Ils font le tour pour nous autres. On va peut-être dire oui. On veut que la guerre en Ukraine se finisse, parce que ça coûte cher pour tout le monde, en vie, hein, surtout. Et là, il y a une première rencontre en Turquie. Zelensky est là. Poutine a décidé de ne pas y aller. Fait que Zelensky ne s'est pas présenté à la table de négociation, donc c'est les deuxièmes qui sont là, en train de négocier. Puis là, ça revient au même. Zelensky, Poutine veut la Crimée. Il ne va pas donner la Crimée, donc on tourne en rond encore. Ça ne se réglera jamais. Jamais, jamais, jamais. Poutine ne veut rien savoir de régler ça. Quand même, à un moment donné, c'est parce que ça ne finit plus. On ne peut plus les laisser négocier entre eux autres, là. Mais j'ai parlé de péréquation. Legault est ouvert à un oléoduc. Il a dit ça dans un podcast. Il faut dire oui. On ne peut pas être hypocrite et dire non au pétrole d'Alberta pour qu'on puisse l'exporter vers
à travers l'Atlantique et ramasser 130 milliards. À un moment donné, ils ont le gros bout du bâton, puis on ne l'a pas. Et ça va faire de l'argent pour nous autres. On a besoin d'argent. Ce qu'il faut faire, puisqu'on n'est pas capable de contrôler nos dépenses, il faut au moins augmenter nos revenus pour continuer à dépenser sans compter. On n'a pas le choix, là. De toute façon, le pétrole, là, il passe sur les routes en camion. Là. Il n'en passe pas autant, là, bien évidemment, pour remplir un super tank pétrolier qui va traverser l'Atlantique, là. Ni en train. Mais il vient pareil. Faisons-le proprement. C'est la façon la plus propre, le Léoduc. L'acceptabilité sociale, là. Pour qu'il y en ait de l'acceptabilité sociale, c'est très simple. Voulez-vous un oléoduc qui risque d'avoir des fuites dans votre terrain? La réponse est non. Ça, c'est des questions que les gens de gauche environnementale disent. La vraie question est, voulez-vous un oléoduc? C'est plus sécure que le train, c'est plus sécure que les camions, le pétrole passe déjà, et on va s'enrichir comme peuple. C'est ça la vraie question qu'on doit poser. C'est ça. Pensez-vous que les tuyaux pètent pas tout le temps? Ça va péter, ben oui, mais pas tous les jours. Peut-être pas tous les ans. Je vous rappelle ce qui s'est passé à Mégantic, là. Un train, ça peut péter aussi, là. Donc, la vraie question, voulez-vous vous enrichir en ayant un transport de pétrole plus sécuritaire que le train et le camion? Vous allez voir que l'acceptabilité sociale va changer un petit peu. Tout dépend de la question. Puis, à un moment donné, est-ce qu'on doit avoir l'acceptabilité sociale de tout le monde? On les a mis au pouvoir. Regardez, est-ce qu'on a l'acceptabilité sociale de donner de l'argent à Northvolt? Non, ils l'ont fait pareil. La filière batterie, là, ils l'ont fait à leur tête. Il n'y a pas grand monde qui voulait faire ça, là. Et c'était des dépenses. Imaginez-vous, là, on a des revenus. Pas besoin de l'acceptabilité sociale, là. Faites-le. C'est stupide, l'acceptabilité sociale. Il y a toujours un groupe qui va dire non, et les groupes qui disent non sont toujours plus présents aux réunions. Si tu es d'accord, pourquoi tu vas y aller? Tu n'y vas pas. Et Sam Hamad veut se présenter à Québec. Ça va faire une bonne affaire. Sincèrement, nous, on est encore pas rien qu'une gang de morons pour un méchant bout de temps à Montréal, là. Mais je pense que Sam Hamad va faire un meilleur job que Bruno Marchand. Je vous le souhaite. Parce que Bruno Marchand aussi a mis une taxe de 60$. Ici, c'est 159$. C'est des imbéciles, les maires qu'on a en ce moment, qui passent leur temps à mettre des taxes au lieu de gérer leur ville. Le tramway, il est bien mieux d'amener beaucoup de business, là, parce que ça coûte cher en tabarnouche aussi, là. On dépense sans compter. En pensant qu'on peut taxer non-stop. Regardez juste les infrastructures au Québec. Là, il va y avoir une commission là, pour analyser tout ça, là, des feux de circulation à 1 million. Mais pourquoi tout coûte plus cher? Est-ce qu'on met trop de règles? Est-ce que, tu sais, mettons, regardez, il faut que je refasse mon muret ici à Outremont. Là. Bon, il y a plus qu'un mètre. Donc, il faut que je fasse venir pour la CCQ, il faut que je fasse venir un architecte, designer, rapporteur pour tout mesurer. Je veux juste réparer mon mur. Je ne le change pas. Je le remets exactement comme ça. Ben, je le fais pas. J'attends qu'il tombe. Ça va coûter une fortune de faire venir quelqu'un, après ça, demander le permis, ils vont venir voir, ça va passer au CCQ, ça va passer par... Tu sais, on a mis tellement de règles débiles, là, qu'à un moment donné, c'est bien sûr que ça coûte cher, là. Puis les lois de la construction, quand ça prend 7 quarts de métier pour changer une porte, combien vous pensez que ça prend de quarts de métier pour installer une lumière? Tu sais, c'est bien beau de nommer une commission d'enquête qui va aller voir, ça va être Nicolas Marceau puis Monique Jérôme Forgette, là. Mais il faut regarder en amont pourquoi ça coûte si cher que ça. Est-ce que le processus d'appel d'offres est tout croche? Est-ce qu'il y a trop de corps de métier impliqués? Est-ce que tout le monde se graisse la patte parce qu'il y a 1000 intervenants dans le processus? C'est ça qu'il faut voir, mais ça prend un gouvernement qui a du courage. Et accepter qu'on était... En ce moment, là, je sais que je suis fatigué avec les syndicats, là, mais on est géré par des syndicats. Tu ne peux pas avancer, là. Notre structure est tout croche. A été bâtie pour satisfaire les syndicats. Tout est tout croche. Il faut revoir de fond en comble parce que ça n'a aucun bon sens. Moi, si je suis un maire d'une ville, puis on me dit c'est 1 million par lumière, je te fais des ronds-points partout. Là, tu sais, il n'y a plus de lumière dans ma ville, je fais des ronds-points. Ça vient de régler le problème, là. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on devrait faire. Peut-être que le prix de la lumière va baisser.
Ben, c'est une petite journée hier à la bourse parce que c'était un long week-end, ça se termine à midi, en tout cas au Canada. Mais je veux vous montrer le marché canadien. Bon, ça, on va voir ça. Attendez un peu. Boum, boum, boum. Regardez la remontée du dollar du marché canadien. Hein. Le 8 avril, on était à 2239, on est rendu à 25 000, toute une progression. Hein. Le marché canadien qui est à son plus haut depuis toujours. All-time high, quand même. Hein. Ici, on regarde le Nasdaq, il n'est pas encore à son all-time high, il remonte. Et le Dow Jones non plus, mais le marché canadien a fait un grand rattrapage. Bon, c'est le marché des ressources, beaucoup des banques. Donc, c'est le fun à voir. Si on utilise la stratégie Hot Potato que je vous montre souvent, ben c'est ça. Hein? On aurait pu profiter de cette hausse-là en déplaçant notre argent du S&P 500 vers le TSX. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un rendement qui est de 18 quand on fait ça, surtout dans un CELI, là, sinon on paye des impôts à chaque fois. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin, on va y payer les impôts. Hein? C'est soit que tu es payé, mettons, tu as mis une pièce là-dedans, dans 10 ans, ça en vaut 2. Ben, tu vas être imposé sur une pièce. Si tu fais plusieurs transactions, ben, tu vas être imposé à chaque fois. Donc, il y a des impôts à payer lorsque tu fais une transaction, ça c'est bien évident, mais quand même, je trouve ça le fun de voir le marché canadien parce qu'il est toujours à la traîne normalement, alors que là, c'est lui qui prend le lead. C'est le fun. C'est le fun à voir et c'est pour ça qu'il faut avoir des déplacements un peu dans les différents marchés, en tout cas en Amérique du Nord. Là. Donc, voilà. Bien, Lyon serait sauvé. Un groupe d'investisseurs aurait dit on va le racheter, mais voici l'hypocrisie derrière tout ça. Le gouvernement dit non, on ne mettra pas 20 millions comme il demande, mais le gouvernement vient de renouveler l'aide aux transporteurs pour acheter des autobus à batterie, parce que c'est juste Lyon qui peut le faire, une aide qui peut aller jusqu'à 1,5 milliard. Et pendant que toutes les voitures électriques, les ventes de voitures électriques en Amérique du Nord ont diminué de 45 dans un marché où on se doit d'être à 100 électrique en 2035, les ventes, là, je parle, là, ça descend. Pourquoi? Parce que les prix sont trop élevés. Tout simplement. Les gens n'achètent pas. L'autonomie est trop basse pour les prix trop élevés. Et ça prendrait les autos chinoises pour accélérer. On ne le fait pas. On continue à pomper des subventions comme des imbéciles. Donc, les transporteurs au Québec vont être obligés d'acheter encore des Lions électriques pour être admissibles à la subvention. C'est seulement Lyon qui se qualifie. On a tout patenté ça pour favoriser Lyon. Et malgré tout, les grands dirigeants de Lyon se sont remplis les poches pendant ce temps-là. Et on joue à l'hypocrite en disant non, on ne t'aidera pas, mais on donne une aide de 500 millions côté potentiel. Sincèrement, est-ce qu'on peut qualifier le gouvernement Legault et toute sa gang du pire gouvernement de l'histoire du Québec? Parce que oui. Parce que oui. On peut affirmer ça là, sans gêne. Mais c'est ça, les ventes d'auto électriques, moins 45 au Québec par rapport à l'année passée. Ça va bien, hein? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et maintenant, ça vous tente-tu d'acheter une maison? Tu décides d'acheter une maison, tu n'as pas une scène de côté. Tu dis, OK, parfait, on s'achète une maison bébé. Bien là, il faut que tu restes avec bébé au moins pendant 7 ans. Parce que si tu économises 20 de ton salaire, ce qui demande quand même de la discipline, là, pendant 7 ans, tu vas avoir assez d'argent pour mettre une mise de fonds sur ta maison. Un taux de rendement, là, parce que là, tu ne veux pas risquer, là, mettons, là, tu as peur, là, tu vas un taux de rendement peut-être de 3 à 4 sur ton argent, là, mettons, tu le laisses à la banque ou dans des certificats de dépôt, là, vraiment quelque chose de sécure, là, parce que tu ne veux pas risquer ta maison. Donc, c'est 7 ans, 20 de ton salaire. Quand même, hein? Moi, ce que j'avais fait pendant plusieurs années, j'avais mis de l'argent dans un fonds chaque mois. Exactement ce que je vous dis. Et à la fin, quand je suis venu pour acheter ma maison qui coûtait 182 000, j'avais 115 000. Pendant 10 ans, j'ai mis, je pense, 150$ par mois dans un fonds qui a rapporté une moyenne de 14 Et à la fin, je l'ai sorti, puis je suis allé m'acheter une maison, mon cash down. J'avais 33 ans. Donc, j'ai attendu à 33 ans d'avoir ma première maison. Je n'étais pas pressé. Donc, à partir de 23 à 33, j'ai mis de l'argent de côté. J'avais 115 000 et j'ai pu le faire. Ça n'a presque pas paru. C'était pas beaucoup, 100-150$ par mois. Mais le taux de rendement était bon, tout simplement. Donc, si vous voulez acheter une maison éventuellement, commencez donc jeune à placer votre argent. Un peu par mois. Vous avez la chance de le faire dans votre CELI en plus. Fait que profitez-en.
Mark Carney a nommé un ministre de l'intelligence artificielle. Il va servir à quoi? Il n'est même pas secrétaire d'État, il est ministre de l'intelligence artificielle. On n'a pas d'intelligence artificielle ici, là. On en a au point de vue crédit d'impôt. Moi, si je fais un logiciel, moi, j'utilise l'intelligence artificielle, tu sais, pour analyser mes données, parce que c'est ça, c'est comme ça. Mais on n'a pas de compagnie d'intelligence artificielle. Il n'y en a plus. Il y en a peut-être un peu des petites, là. Mais on est obligé d'avoir un ministre. Tu sais, ça va dans l'industrie, là. Ce qu'on veut, c'est que nos entreprises adoptent l'intelligence artificielle pour avoir moins d'employés nécessaires. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est spécial un peu, un ministre de l'intelligence artificielle. C'est comme si on avait eu un ministre de l'Internet en 1995. Spécial. Spécial, tout ça. C'est spécial, c'est spécial, c'est spécial. Est-ce que vous retournez des produits des fois? Demandez-vous ce qui s'en vont, ces produits-là que vous retournez. Il y a une entreprise qui s'appelle Return Pro. Maintenant que, surtout aux États-Unis, que les tarifs américains sur les achats en Chine, bien, les gens achètent moins là. Donc, ils vont acheter des affaires que les gens retournent. Donc, il y a un site web, Return Pro. Je ne sais pas s'il y en a dans des villes où tu peux acheter, là. Je n'ai pas checké. Chopper Experience. Why are you returning it? Tu peux le retourner. What would you like to return? Puis à un moment donné, tu peux aller acheter. Tu peux aller acheter des bébelles dans des grands centres. J'ai vu ça passer sur TikTok. Puis, de beaucoup. Donc, tu peux acheter à peu près n'importe quoi que les gens retournent. Donc, c'est une nouvelle business qui est en train de naître avec les achats qu'on refuse. Quand tu refuses quelque chose sur Amazon, ils ne peuvent pas le retourner. Souvent, ils vont dire la boîte est déjà ouverte, là. Mais il y a des centres comme ça qui voient le jour. Donc, j'imagine qu'ils vont apparaître à la bourse à un moment donné. Là, ils ne sont pas, là, pas à ma connaissance, Return Pro. Donc, intéressant. Nous, on est dans la bouffe, donc je ne peux pas utiliser ce genre de système-là. Là, tu sais. Puis, on n'a pas de retour en tant que tel. Là, tu sais. S'il y a un problème, on vous renvoie un produit, mais on n'est pas dans les retours du tout. Eh bien, avez-vous un chat blond, vous autres? Est-ce qu'il s'appelle Tom? Les chats blonds sont en majorité masculins, 8 sur 10. Et c'est à cause d'un gène qui s'appelle AGAP36. Et c'est pour ça que les chats beiges sont reconnus comme étant plus malins que la moyenne des autres chats. C'est juste qu'il y a plus de mâles. Oui, si vous avez un chat beige et vous le trouvez un petit peu malin, là, vous me le direz. C'est parce que c'est un mâle, plus agressif. C'est ici que vous l'avez appris. J'espère que c'est ici. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent long week-end. Je vous retrouve mardi matin. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez un beau week-end de la fête. C'est la fête des travailleurs. Fête des patriotes. C'est ça. Allez, ben. Il y a tellement de fêtes que je suis tout mêlé.